Pourquoi je me présente? Voilà, je suis militant nucléaire, donc on va défendre un programme de lutte dans la continuité du programme de Nathalie. Par rapport à PSA, par exemple, on a plein de choses à dire, notamment une chose que je peux discuter, qu'on peut mettre en avant, c'est la répartition du travail entre tous. PSA, depuis 2 ans, depuis le début de la crise sanitaire, c'est des alternances de périodes travaillées et de périodes non travaillées. Donc quand c'est non travaillé, c'est du chômage partiel avec baisse de salaire payée par la collectivité. Et quand c'est travaillé, c'est des cadences à fond, des heures supplémentaires, du travail le samedi, ce qui est une aberration totale. Et en plus, PSA a profité de la crise sanitaire pour virer tous les intérimaires. C'est-à-dire qu'avant la crise sanitaire, il y avait 1200 intérimaires. Ils ont tous été licenciés. Maintenant, ils ont dû reprendre quelques intérimaires, mais un nombre très insuffisant. Et il y a de plus en plus de vieux travailleurs anciens qui sont sur les chaînes et qui ont du mal à tenir les postes, tout simplement. Donc là, la revendication de la répartition du travail entre tous, de l'embauche des plus jeunes et de la répartition du travail entre tous, est une évidence pour tous les travailleurs. Maintenant, nous, on va défendre cette revendication, mais on sait très bien que ce n'est pas un parlement, ce n'est pas des députés qui pourront obtenir ça. Ce qui pourra faire que PSA, entre autres, plie là-dessus, ce sont des luttes ouvrières, des grèves, et donc les travailleurs s'emparent de ces revendications pour les défendre. Et c'est ce que tu mettras en avant, j'imagine. Voilà, c'est une des revendications qu'on mettra en avant. C'est une des revendications de lutte. On pense que plus qu'un programme électoral, c'est un programme de lutte qu'on veut mettre en avant. Et ça, c'est une des revendications qui peut parler aux travailleurs. Et notamment, une autre revendication aussi, c'est que le départ à la retraite soit beaucoup plus tôt pour que les jeunes aient du travail. C'est une aberration de faire travailler des ouvriers à 56 ans, 57 ans, 60 ans sur les chaînes de travail, sur les chaînes automobiles, pendant que les jeunes sont au chômage. Donc baisse de l'âge de la retraite, embauche en nombre suffisant, embauche massive de CDI dans les usines et répartition du travail entre tous. Les patrons ont les moyens de payer, mais ça il faudra leur imposer, donc par des luttes.